Bienvenue sur l'Argus.fr. La rédaction vous propose aujourd'hui de découvrir les secrets de fabrication de l'Alpine A110 des gendarmes, de son assemblage dans l'usine de Dieppe à sa transformation ici chez Durizotti, près de Lens. Vous allez devenir incollable sur cette voiture que vous découvrirez sur les routes d'ici la fin de l'année 2022. Allons-y. Alpine et la gendarmerie font de nouveau équipe. Le 17 décembre 2021, le ministre Gérald Darmanin a annoncé dans la cour du ministère de l'Intérieur le retour de l'A110 au sein des ERI, les équipes rapides d'intervention. Comment sont fabriqués ces coupés presque comme les autres? La rédaction de l'Argus s'est rendue à Dieppe, dans l'usine historique de la marque, et vous propose une visite guidée en compagnie de Francis Perini, le directeur du site. La genèse remonte à près de 6 mois maintenant, puisque vers le mois de juin ou juillet, on a eu le plaisir d'être sollicité par notre réseau commercial sur l'opportunité de livraison de véhicules pour la gendarmerie. Donc nous avons concouru avec un certain nombre de compétiteurs et on a eu le plaisir au mois de décembre d'avoir effectivement une confirmation de cette affectation de 26 véhicules Alpine sur le site de Dieppe. C'est une immense fierté et nous sommes très heureux effectivement de renouer un partenariat historique finalement. C'est un clin d'œil à un passé glorieux à la fois pour la gendarmerie me semble-t-il et pour Alpine. Le site de Dieppe réalise la première étape, c'est-à-dire la mise en fabrication de véhicules que nous allons livrer à un partenaire. Donc vous pouvez considérer que les véhicules qui sont derrière nous, là, qui sont les derniers qui vont être fabriqués et livrés à notre prestataire Durizotti, sont la première étape finalement de fabrication du véhicule. C'est un véhicule totalement série, y compris dans sa définition moteur. C'est-à-dire que vous avez un moteur de 252 chevaux, la même boîte de vitesse. On reconnaît véhicule gendarmerie par sa teinte. C'est un bleu abysse. Ensuite, il nous a été demandé avec des options particulières, notamment une monte de pneus 18 pouces qui permet une meilleure assise du véhicule, meilleure grippe, et un système de freinage renforcé avec ce qu'on appelle des gros freins. Voilà, premier élément. Mais ça, on peut se dire entre nous que n'importe quel client peut faire l'acquisition de ces options. C'est au catalogue série. Par contre, côté manufacturing, en interne de Dieppe, on reconnaît ces véhicules, notamment en tombée de chaîne mécanique, parce que pour optimiser le processus croisé avec notre adaptateur et notre prestataire partenaire Durizotti, il y a un certain nombre de pièces qui ne sont pas montées, notamment des pièces d'habillage intérieur, qui permettent dans un second temps à Durizotti de faire plus aisément et avec de la performance toutes les adaptations, notamment la partie gyrophare, téléphonie et signalétique arrière, avec des bandeaux lumineux. Les Alpines des gendarmes passent les mêmes contrôles qualité que la voiture de Monsieur Tout-le-Monde. Inspection de carrosserie et test sur le circuit d'essai. Une fois l'auto approuvée par les essayeurs, comme tous les autres modèles, elles sont bâchées et rejoignent le parking de stockage en direction des concessions ou ici Salomine à 200 km au nord-est de Dieppe, chez le carrossier Durizotti. Les Alpines nous arrivent sortis d'usine, sous cette forme-là, sous bâche, avec une particularité, c'est que nous avons convenu avec Alpine que les véhicules ne sont pas complètement montés. Donc comme vous pouvez le voir, nous recevons les véhicules avec les pièces à part, les ciels de toit et tous les habillages intérieurs. Et ensuite, on va procéder au démontage complet du véhicule pour pouvoir placer tous les faisceaux, tous les supports de radio, de transmission et les supports lumineux. Chez Durizotti, 20 personnes ont été mobilisées pour réaliser ces véhicules, de la conception des équipements jusqu'à leur installation. Voici dans le détail le matériel qui équipe les A110 des gendarmes. On retrouve sur cette table tous les éléments que l'on a conçus, comme par exemple les supports de radio qui sont montés à l'arrière des sièges et protégés par une tôle de protection.
Les gyrophares, les supports lumineux que l'on voit ici derrière nous, ce qu'on appelle les feux d'éblouissement. Dans les éléments de transformation, on retrouve évidemment le haut-parleur qui permet aux gendarmes d'adresser des messages et des sommations. Et puis les faisceaux que l'on va monter ensuite et qui vont permettre de commander toutes ces pièces. Jusqu'à la fameuse pièce, le panneau à message variable qui est posé à l'arrière des sièges, au niveau de la lunette arrière, et qui permet d'indiquer avec 13 messages dans 6 langues, les fameux messages « Suivez-nous » ou « Attention ». Tous ces éléments, ça représente environ 30 kg de transformation et 18 heures de montage. 18 heures de montage comprenant aussi la sérigraphie, puisqu'le véhicule transformé, nous allons ensuite quelque part customiser, habiller le véhicule aux couleurs de la gendarmerie. Autre élément de transformation qui ne sera pas visible de tous, les sièges des Alpines sont recouverts de housses renforcées pour ne pas subir les outrages des armes et autres équipements propres aux gendarmes. Par ailleurs, les vitrages des A110 ont été renforcés pour résister notamment au caillassage. Toutes les vitres ont été démontées et recouvertes de 2 films de 400 microns que les équipes ont posés par étapes. Une opération particulièrement longue puisque le séchage des films nécessite 3 à 4 semaines à chaque fois. Ça a été un défi technique, ça a été un défi de conception, parce qu'effectivement le véhicule n'était pas à l'origine le plus prédisposé, mais tous les éléments ont trouvé leur place et aujourd'hui les gendarmes pourront disposer de tout l'équipement avec la place nécessaire. Voilà, vous savez désormais tout sur la 110 des gendarmes. Prochaine étape, c'est premier tour de roue au sein des brigades et l'Argus ne manquera pas de vous y amener. En attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et à notre page Facebook pour rester au contact de l'actualité. À bientôt.